Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de la saison 4, épisode 4 de Demon Slayer. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder ce véritable banger. Wolfius, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va parler de Demon Slayer, épisode 4, saison 4, et l'entraînement de Tanjiro continue. Et là, il arrive par rapport au pilier de la brume qui entraîne déjà des petits apprentis pourfendeurs de démons qui ne sont vraiment pas très utiles, qui ont l'air vraiment très faibles. Et d'ailleurs, je me demande vraiment à quoi ils vont servir par la suite. Mais là, on insiste vraiment sur le fait que Tanjiro, quand il vient pour s'entraîner, il aide les autres pourfendeurs de démons. Et on s'attend vraiment à ce que pour plus tard, les autres pourfendeurs de démons vont servir à quelque chose. Parce que là, on insiste sur le fait que Tanjiro les aide. Là, je suis désolé de dire, mais là, Tanjiro, quand il arrive là, il apprend pas grand-chose. Parce que j'ai l'impression qu'il a limite déjà le niveau pilier. Ou du moins que les piliers ne s'entraînent pas correctement avec lui, ne le poussent pas à bout à fond. Parce que, franchement, au bout de quelques instants, Tanjiro a réussi son épreuve. Mais derrière, c'est ça la morale, c'est que Tanjiro, il arrive, il voit que les gens sont en souffrance et qu'il essaye quand même d'apporter ce côté unificateur au sein des piliers et au sein des pourfendeurs de démons apprentis. Et il essaye de créer des liens. Il essaye de, voilà, comment dirais-je, d'alléger l'atmosphère, parce qu'on voit qu'elle est tendue. On voit peut-être que même le pilier de la brume, Togito, ou je sais plus comment il s'appelle, bref, il a du mal à vraiment entraîner les autres de manière positive. On dirait même que il est en train de les torturer, et d'un autre côté, il se torture l'esprit lui-même parce qu'il se dit est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Et tu vois que les gens sont démoralisés, et est-ce que ça les entraîne vraiment? Mais d'un autre côté, ils ont tellement un écart de niveau. À chaque fois, ils sont en train de trembler, ils n'agissent pas, et lui, il les tape ensuite, et il leur dit mais bougez, bougez, faites quelque chose. Et je pense que pour une bonne progression, faut pas un adversaire trop fort, tu vois. Faut les faire progresser petit à petit. Et d'ailleurs, tu le vois, Tanjiro, il n'a pas tout de suite affronté un pilier ou une lune supérieure. Il a affronté des petits démons d'abord. Donc ensuite, au fur et à mesure, il a progressé. Et après, tu atteins le niveau d'un expert limite pilier. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que pour les petits pourfendeurs d'apprentis, ils sont en pleine souffrance et que leur entraînement ne sert pas à grand-chose. Et donc finalement, lors de cet épisode, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que franchement, le pilier de la brume, au bout d'un moment, il se fait chier. Il se dit, est-ce que c'est si utile que ça? En fait, si on est là quand même, c'est que faut que moi je m'entraîne. Et finalement, il rejoint d'autres piliers, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a un combat qui se déclenche en pleine nuit entre le pilier du vent, le pilier du serpent et le pilier de la brume. Et ça, c'est intéressant parce que les trois, finalement, s'entraînent, et c'est ça qui est bien dans cet entraînement, dans cet arc, c'est que finalement, ce n'est pas que les apprentis qui se réunissent pour s'entraîner, c'est aussi les piliers. Donc là, il y a vraiment un intérêt pour eux, il y a une progression, et tu sens que vraiment chez les piliers, ils ont quasiment tous le même niveau. Alors oui, on peut chipoter par rapport au niveau de puissance, on voit bien que le pilier de la brume, il affronte deux autres piliers, parce que finalement c'est le serpent et le vent qui s'unissent pour l'affronter, mais d'un autre côté, ils ne s'affrontent pas avec des vraies épées, et d'ailleurs, ils se retiennent plus ou moins, donc en réalité, ils ont quasiment le même niveau à mes yeux. Quoique, il se peut qu'au final, le pilier de la brume soit quand même un peu plus fort que les deux autres, parce que individuellement, parce qu'il a affronté une lune supérieure. Peut-être que c'est peut-être ce détail-là qui fait toute la différence, mais on voit quand même que les trois ont à peu près le même niveau. Faut pas se prendre la tête à ce niveau-là. Ils ont le statut de pilier, donc ils ont à peu près le même niveau. Et d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que Tanjiro, lui, il arrive à rivaliser avec le pilier de la brume, donc on peut même dire qu'il est à la limite d'avoir le niveau du pilier. Parce que finalement, lors de son entraînement, on voit quand même qu'il y a une domination du pilier de la brume, mais en même temps, il lui donne quelques petits conseils pour progresser. Et ça, mine de rien, ces petits conseils, peut-être que c'est ça qui va lui permettre plus tard, s'il te sort une technique de la brume, moi je dis que ça marche. Un mouvement de la brume sorti par Tanjiro, je dis, là, c'est justifié. Il y a eu quelques petits conseils, voilà, fais plus ci, fais ça, fais ci, fais ça, voilà. Et du coup, allez, au bout de 5 jours, il s'est peut-être passé quelque chose, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a écouté et il a accompli tout ce qu'a dit ce fameux pilier de la brume, donc au final, s'il te sort une technique de la brume, là, ça, pour moi, c'est justifié. Donc pour moi, je l'ai dit, peut-être que pour plus tard, j'ai pas lu le manga, Tanjiro serait capable d'utiliser tous les mouvements de tous les éléments. Mais le plus important dans cet épisode, évidemment, on voit quand même que
il y a finalement la lune supérieure numéro 4 qui prépare quelque chose. Hein. On voit que son apparence se dévoile un petit peu. À un moment donné, il y a le tloum, espèce de son de musique. Est-ce que cette lune-là, numéro 4, ce serait la personne qui commande au niveau du château les changements de gravité, d'emplacement ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est lui? Voilà, mystère, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on voit que ses pouvoirs sont particuliers. Il y a une histoire de musique et en plus, il peut se diviser en plusieurs araignées. Bref, j'attends à ce que cette personne s'infiltre à l'intérieur et qu'il fasse un peu de mal envers les profondeurs de démons. Mais c'est pas le plus important, comme je le disais, la morale de l'histoire, c'est finalement Tanjiro qui arrive à réunir tous les pourfendeurs de démons entre eux, notamment avec un simple jeu tout simple, un simple concours de jeu d'avion en papier. Et tu vois vraiment que ça, derrière, bon, il n'y a aucune morale derrière d'un point de vue technique. Hein. Faut pas essayer de chercher, en fait, le pilier de la brume utilise pour jeter à travers le vent. Peut-être qu'il y a une maîtrise de vent ou je ne sais quoi. Non. La morale de l'histoire, c'est que Tanjiro, tout seul, il n'arrive pas à abattre le pilier de la brume. Et que tous ensemble, parce que finalement il y a les autres qui se joignent à Tanjiro dans ce jeu, tous ensemble, ils arrivent à aller plus loin et à faire jeu égal avec le pilier. Cette métaphore-là, ça veut dire que pour la suite, ils n'arriveront pas à battre les démons tout seuls, individuellement, mais ce sera dans le collectif. Ce sera tous ensemble et c'est pour ça qu'à la fin, tu as tous les avions qui partent et qui arrivent à voler en ligne droite. Et c'est symbolique, c'est que Tanjiro, c'est vraiment le réunificateur. C'est vraiment lui qui va faire que tout le monde fasse unir contre les démons et réussir à gagner. Voilà la petite morale de l'histoire de cet épisode 4, saison 4 de Demon Slayer, du moins comment je l'interprète. Intéressant, donc j'attends de voir la suite. Et puis voilà, après, j'espère que cette morale de l'histoire, ça ne va pas continuer à chaque épisode, à chaque fois qu'il va progresser dans l'évolution, parce que là, finalement, il évolue et s'entraîne avec les différents piliers. Mais si à chaque entraînement, il y a toujours cette même morale, ça veut vraiment dire que par la suite, les autres apprentis, ils ont intérêt à servir quelque chose, ils ont intérêt à s'unifier et que ce soit vraiment utile. Bref. Voilà les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais sinon, l'épisode était sympa et comme d'habitude, merci à Ufotable qui fait vraiment du super boulot.